Les amis, on va retrouver immédiatement Églantine Émeillé avec chien ou renard. Alors, en fait, c'est un chien qui vient du Japon. D'accord. Rien à voir avec la région, mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que il y a une éleveuse ici qui s'occupe de ces chiens. Elle fait un travail remarquable. Elle parcourt le monde pour les amener jusqu'en France. Et ce chien, c'est le Shiba Inu. Si son nom comme ça ne vous dit rien du tout, je suis sûre que vous l'avez forcément vu et forcément vous vous êtes arrêté devant en vous disant mais qu'est-ce que c'est beau! Parce que ce chien est incroyablement devenu à la mode tout d'un coup, c'est un véritable carton. Et Audrey, l'éleveuse que je vais vous emmener rencontrer maintenant, elle a carrément quitté la région parisienne et son travail dans une boutique pour se consacrer entièrement à cette passion dans cette région. On y va, c'est à Achery que ça se passe. Voici le chien à la mode. Avec son allure de petit renard et ses manières de star, le Shiba Inu fait fureur. C'est pour ce chien japonais qu'Audrey a changé de vie. Il y a 4 ans, cette éleveuse de 28 ans a quitté la banlieue parisienne pour élever ses chiens dans l'Aisne, un endroit idéal pour démarrer son activité. C'est une région qui est vraiment adaptée à l'élevage canin. Il y a énormément d'espace. Donc pour les chiens, c'est vraiment pratique pour nous. Mais à la fois, c'est aussi une région où on a une clientèle qui est proche. Donc on est à 1h30, 1h40 de Paris. Le principal de la clientèle, en tout cas dans ma race, est à Paris. Donc pour moi, c'est l'idéal. Allez, on va manger. Allez, 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 allez. Allez, Marie. Aujourd'hui, Audrey élève plus d'une vingtaine de chiens chez elle toute l'année. Mais tout a commencé il y a 5 ans. À l'époque, Audrey est directrice adjointe d'une boutique à Paris. Lorsqu'elle découvre sur un site internet américain la bouille de cette petite chienne noire et blanche, elle décide de tout quitter pour rencontrer sa propriétaire, éleveuse aux États-Unis. J'ai vraiment eu un coup de cœur, que ce soit au niveau du caractère, au niveau du physique de cette chienne. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu une folie. Je suis partie aux États-Unis 2 semaines après. J'ai pris mon billet d'avion, je suis partie dans l'Oregon, donc au nord de la Californie. Et je suis allée rencontrer cette éleveuse qui m'avait déjà proposé donc, de passer une semaine chez elle et de faire donc, un mini stage, on va dire. Et elle a pu m'en apprendre beaucoup plus sur la race. Un coup de foudre pour cette race et un séjour qui marque le début du changement de vie d'Audrey. Si le Shiba Inu est aujourd'hui à la mode, c'est pour son allure et son beau pelage noir, roux ou sésame. Tous les Shiba doivent présenter l'Urajiro. Donc c'est un nom compliqué mais qui désigne juste les faces blanches sur le chien. Donc les joues blanches comme on peut voir ici, le dessus de queue blanc. 90% de la clientèle d'Audrey est parisienne. Avec son caractère calme, ce petit chien convient très bien à la vie citadine. C'est un chien qui est indépendant, mais à la fois qui sait rester calme dans l'appartement ou dans la maison. Moi, par exemple, j'en ai qui sont dans la maison et qui vont rester en boule toute la journée sur le canapé. Et je me pose presque la question de savoir si elles sont toujours dans la maison. Le carnet de commandes d'Audrey ne désemplit pas. Ces petits chiots viennent de naître et ils avaient trouvé propriétaire avant même leur naissance. La plupart du temps, les chiots sont vendus avant l'âge de 2 mois. Il y en a qui attendent même parce qu'ils ont eu un véritable coup de cœur en visitant de l'élevage et ils vont attendre jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi pour avoir un chiot du chien coup de cœur qu'ils ont eu. Le succès est tel que cette année, Audrey aura vendu 13 chiots. Mais la mode a un prix, plus de 1 500 € pour un jeune Shiba Inu. Alors, regardez ces adorables boules de poils que je vous avais promises en début d'émission. Je vous présente Hardy. Et juste en face, il y a Maverick. Ils ont 8 semaines. Ce sont 2 des chiots de la portée des 3 petits que vous avez vus là. Mignon, hein. Ils sont absolument adorables. Depuis qu'ils sont arrivés là sur la table, tout le monde dans le public est là. Mais qu'est-ce que c'est joli. Faudrait Mais pas ils que ça sont grandisse, tellement hein. mignons. Bah, même grand, franchement, ça reste des chiens absolument adorables. Ah oui? Mais je voudrais quand même qu'on précise 2 ou 3 choses très importantes. Ah oui, Ces chiens tu es sont là, très à la mode en ce moment. Tout le monde en voudrait. C'est vrai que ça ferait craquer tout le monde. Mais Audrey, on est bien d'accord. C'est pas un chien si facile que ça. Il demande quand même. Oui, c'est un chien qui demande une éducation quand même très particulière et ça dès 8 semaines en fait. Donc on conseille aux propriétaires de tout de suite aller voir un comportementaliste, un éducateur canin. Oh, mais pourquoi? Alors, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai invité Margot, qui est à côté de moi. Margot, justement, s'est spécialisée dans ce domaine-là. Bonjour Margot. Bonjour. Je voudrais montrer, Margot est l'auteur d'un blog qui s'appelle Primitive Addict. C'est une référence dans le monde de ce chien du Shiba Inu. C'est un blog qui reçoit quand même entre 15 et 30 000 visites mensuelles.
tous des propriétaires de chiens qui sont à la recherche de conseils sur l'éducation de ce chien un petit peu particulier. Margot a même monté une école d'éducation. Margot se déplace chez les particuliers quand il y a des soucis particuliers aussi. Elle donne des cours collectifs, elle organise des balades et des réunions pour ces chiots pour les permettre de se sociabiliser. Alors, je vous explique la particularité de ce chien. On dit que c'est un quart de chien, un quart de chat, un quart de singe, un quart d'humain. Oh là là. En gros, il a la fougue. C'est un 4/4. C'est un 4/4, c'est exactement ça. Un gâteau. Ça veut dire qu'il est curieux, qu'il est très malicieux, mais tellement malicieux qu'il faut faire attention, qu'il est très intelligent, qu'il est certes très câlin, mais quand même, il n'est pas facile à maîtriser. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand vous l'adoptez, il va falloir avoir plein de gestes absolument essentiels pour qu'il s'habitue à vous et qu'il ne passe pas sa vie à fuguer et être totalement indépendant. Alors Margot, quand on adopte un petit chien comme ça, eux, ils ont 2 mois, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire au début? Alors, ce qui est très important au début, c'est surtout les manipulations pour qu'ils soient à l'aise chez le vétérinaire. Donc, plein de choses à mettre en place pour qu'ils soient à l'aise tout au long de leur vie. Il faut commencer dès maintenant. Alors, montrez-nous, on va poser, si Hardy veut bien se poser. Quand on dit manipulation, c'est qu'il va falloir beaucoup le tripoter, lui toucher derrière les oreilles. Exactement, il faut les Super tactile en fait. Mais il faut surtout désacraliser la moindre tripotage. Regarder les dents. Chez le vétérinaire, on regarde beaucoup les dents. Et là, par exemple, il n'aime pas trop. Il faut qu'il pense que c'est un jeu. Et voilà, il faut surtout qu'il pense que c'est un jeu. Il n'aime pas trop ça, surtout là en plus c'est un peu particulier. Ah bah, Bernard Mabille non plus, il n'aime pas qu'on lui tripote les dents. Hein, et ben faut le faire dès petit. Tout à l'heure. On aurait dû commencer avec Bernard à la naissance. On dirait des chochos, hein. Oui, c'est très agréable à tripoter Là, parce ça serait que c'est plutôt très des doux. froids, mais on Alors, dirait des chochos. On a l'impression qu'ils tremblent. En fait, ils sont pleins d'émotions parce qu'ils se retrouvent là, sur un plateau avec beaucoup de monde. Ce sont des chiens qui finalement sont assez anxieux. Donc, si vous les habituez pas tout petits, eh bien, ils vont devenir assez sauvages et ça ne sera pas le chien aussi câlin que vous imaginez. Ah ouais. En fait, c'est des chiens assez indépendants. C'est des chiens câlins, mais un peu comme des chats. C'est un peu câlin quand ça veut. Et c'est vrai que ça ressemble à des peluches, mais c'est vraiment pas des peluches. Alors, un mot important, c'est que si on adopte ce chien et qu'on a des enfants, il faut faire attention que les enfants non plus ne se jettent pas comme ça sur ce chien. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet et en plus, plus il va être sollicité et mal sollicité, plus il va avoir en aversion les câlins et finalement, ça va être un cercle vicieux. C'est très vendeur ce que vous nous dites là. Non, mais alors justement, en fait, Mais non, on a bien compris. ça se vend très bien. Mais si je vous présentais Margot, c'est que finalement, un comportementaliste pour un chien, dans le cas d'un chien comme un Shiba Inu, ça peut être très important. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui achètent un Shiba Inu et qui, au bout de quelques moments, se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Et ils l'abandonnent. Et on les retrouve comme ça, abandonnés dans des centres, dans des SPA. Donc c'est très important. C'est pour ça que je voulais vous présenter Margot. Un dernier mot? Je pense que c'est des chiens qui se vendent tout seuls parce qu'ils sont trop mignons. Il faut juste pas oublier que ça a beaucoup de caractère. C'est pas pour autant. Enfin, moi j'en ai 2, j'adore ça. C'est possible. C'est juste qu'il faut de l'investissement. Merci beaucoup Margot. Merci Audrey. Et puis Hardy et Maverick. Merci Ils sont beaucoup. très beaux. Merci les petits amis. Ils sont vraiment chouchous, c'est vrai. Alors, je dois vous le dire,